pour nous, on n'allait pas lancer un produit développé en 2 mois qui n'est pas du tout fiable. C'est pas du tout l'objectif. C'est pour ça que là, c'est vraiment l'étape clé de pouvoir avoir un vrai prototype, des vrais tests et quelque chose qui peut vraiment marcher. Autrement, ça restera une idée qui sera très belle. Une idée innovante, une intuition, la volonté de créer. Plongez dans l'esprit de celles et ceux qui ont un jour décidé de passer de l'idée à l'action. Alors, je m'appelle Aziz, je suis un des 4 porteurs du projet iCap, un projet qui nous tient toutes et tous à cœur parce que c'est un projet qui fédère autour d'une cause qui nous est primordiale. Je m'appelle Anaïs, je travaille à la Haute École de Gestion en tant qu'assistante en management durable. Un des sujets qui me tient à cœur tous les jours. Je m'appelle Louis, je suis aussi donc l'un des 4 porteurs du projet iCap et je suis un peu le créatif de la bande, celui qui vient un peu apporter la petite poudre de perlimpinpin dans le projet. Et la 4e personne qui aurait dû être avec nous, c'est Anna, qui sort aussi de la HEG, d'économie d'entreprise, qui travaille dans le milieu de la santé aujourd'hui. Mon 6e sens, la nouvelle saison de Pulse Uncover, le podcast qui vous dévoile les dessous de l'innovation. Cette série a été produite en collaboration avec The Spot Podcast Factory, grâce au généreux soutien de Bernay Associés. Bonne écoute. Alors, notre projet s'appelle iCap. L'objectif principal, c'est de donner de l'autonomie aux personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est qu'on a découvert, parce que nous, personnes valides, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est que les personnes à mobilité réduite, elles ont tout un tas d'obstacles devant eux. Et l'objectif pour nous, c'est de retirer ça et de leur donner la possibilité d'être plus autonomes. Et ça veut dire, là, en l'occurrence, c'est de mettre à disposition un bonnet de bain qui permet aux personnes malvoyantes et aveugles, bien faire la distinction entre les deux, malvoyantes et aveugles, de pouvoir nager toutes seules dans un bassin. Voilà. Les grandes idées, elles n'arrivent jamais dans des cerveaux isolés, mais toujours dans ceux qui ont connu beaucoup de monde, un environnement qui les inspire. On était à la HEG, en 2e année, il me semble, de principe de marketing, et on devait inventer un produit qui n'existe pas. Donc on a fait un gros brainstorming qui a duré des heures d'ailleurs. Je me souviens, j'avais mal au ventre tellement on a rigolé. Et puis on est arrivé sur cette idée de bonnet de bain qui était quelque chose du coup utile et qui nous boostait aussi parce que ça avait du sens. C'était un produit qui pouvait vraiment exister, mais on ne savait pas vraiment comment, mais on a trouvé l'idée intéressante de monter un business plan là-dessus. Et puis après on a commencé à faire des petits prototypes, puis à présenter ce projet qui à la fin du semestre, qui a été très apprécié en fait par le jury. C'était un jury externe. Et du coup, après, on a gardé cette idée en tête qu'on a développée plus tard. Du coup, pour aussi ajouter, pour le qu'on a développé plus tard, du coup, c'était 2 ans après pour un autre cours à la Haute École de Gestion qui s'appelle donc Business Plan. Et c'est à ce moment-là où du coup, on a fait un business plan beaucoup plus concret, plus qu'une simple idée marketing, quelque chose qui puisse se faire concrètement. Et c'est à la fin de ce cours-là qu'on s'est lancé à Pulse. Ce qui a été peut-être l'élément déclencheur où on s'est dit qu'il faut passer de la parole aux actes, ça a été la rencontre de Madame Chantal Cavin, qui est 3 fois championne paralympique de natation, qui est complètement aveugle, c'est-à-dire elle ne voit rien. Même d'habitude, les personnes malvoyantes et aveugles, elles voient un peu des semblants de couleurs ou quand c'est clair ou foncé. Et là, en l'occurrence, elle ne voit vraiment rien. Elle a eu un accident à l'âge de 16 ans, puis depuis, elle a perdu la vue, malheureusement. Mais elle s'en sort mieux que nous 4 réunis, que ce soit pour se diriger à l'intérieur de la ville de Berne, c'est une Bernoise, que ce soit pour nager, elle est 1000 fois plus sportive que nous 4 réunis. Aujourd'hui, elle fait des Ironman, donc ces espèces de triathlons x10. Et quand on a évoqué l'idée de faire ça, elle a été tout de suite enthousiaste. On nous disait, mais c'est une idée qui m'aurait plu lors de mes pratiques, lors de mes entraînements de natation, parce que j'étais obligé d'être accompagné. Il faut savoir que le vrai problème là-dedans, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'on manque d'autonomie quand on pratique un sport, et notamment la natation, où là, on est obligé d'être accompagné par 1 voire 2 personnes. Donc, il faut imaginer, il faut coordonner 3 agendas. Si on est sportif de haut niveau, il faut encore placer ça dans une semaine et faire de façon régulière. Et là, elle nous a tous dit que si il y avait eu ça qui pouvait exister, je pense que j'aurais continué à pratiquer la natation à haut niveau et peut-être gagner d'autres prix.
Ja, ich kann es nicht sagen. Ich habe mich professionnel vorbereitet. Ich habe eigentlich alles nach meiner Meinung richtig gemacht. Donc, on a adopté le business plan, c'est un peu moi qui les ai un peu poussés à faire plus ou au moins faire des prix pour comprendre que ce qu'on fait, c'est pas pour rien en fait. Et que même si l'idée, elle va pas. Ça arrive que des projets ne fonctionnent pas, et c'est pas pour autant qu'on peut pas les essayer. Il y a des réussites et des échecs dans toute vie. Donc, du coup, on s'est dit pourquoi pas essayer, on se lance, et puis au pire, on ne sera pas l'entrepreneur de demain. On n'aura pas une super entreprise hyper rentable, mais au moins on aura essayé, et c'était ça qui me poussait et qui me faisait pas peur dans le fait d'essayer ou de même être dans un incubateur ou de même essayer tout seul. Après, tout seul, je sais pas si par exemple c'est quelque chose que j'ai moi dans ma fibre entrepreneuriale. Tout seul, peut-être je le ferai pas. À plusieurs, je trouve c'est important aussi, quand on rencontre des gens, le fait qu'on soit complémentaires et puis qu'on puisse s'entraider et compléter du coup, nos connaissances sur le projet. Hein. On se dit souvent qu'on est un peu 4 en un, enfin plutôt on est les 4 et qu'on représente une personne ou une entité. Et on a aussi ces compétences que du coup on a plus que juste 2 mains et qu'on peut faire plusieurs choses au même moment. Et du coup, ouais. Et en dehors de ça aussi, c'est que on a nos compétences, tu l'as dit, un peu hard skills de la santé ou d'autres, mais on est très complémentaires en termes de caractère. Je ne sais pas, une Anaïs, par exemple, elle va savoir nous poser, nous dire Aziz, Louis, Anna, regardez, là il y a un cadre, on va essayer de rester là-dedans. Et il y en a d'autres qui vont essayer d'élargir ce cadre en disant peut-être qu'on peut faire plus grand, plus loin, plus vite ou autre. Et cette complémentarité fait qu'on arrive à trouver un espèce de rythme de croisière entre nous 4 et pour le projet, pour la bonne continuité du projet. Je pense on vient tous les 4 de la HEG. On a tous eu un parcours quand même très différent avant. Du coup, on a nos expériences personnelles qui nous aident à avoir, par exemple, moi j'en avais plus sur le côté santé, Anna aussi, Aziz sur d'autres aspects et Louise pareil. Mais du coup, on est apte un peu à avoir, on a un peu tous les outils pour l'entreprise, pour monter un business, parce qu'on a fait la haute école de gestion et que c'est un peu le but de notre bachelor quand même. Mais que du coup, quand il y a quelqu'un qui n'a pas le temps de faire quelque chose, l'autre va prendre la place, en fait. Et c'est là où on se complète, c'est qu'on arrive facilement à remplir toutes les tâches parce qu'on est 4 aussi. Il y a des étapes très importantes, notamment le prototypage, une première production éventuellement, puis la mise en vente. Et voilà, c'est des grandes étapes qui peuvent être des limites, parce qu'à ces étapes-là, c'est là où c'est le plus crucial. C'est là où on peut nous dire non, ça ne marchera pas ou non, ce ne sera pas possible. Mais nous, en tout cas, on a une vision qui va au-delà de ces étapes-là. Mais on sait que ces étapes, elles existent. On est conscient que ça peut être une limite au projet. Mais voilà, on ne voit pas ça comme des limites, mais plutôt comme des étapes. Je pense qu'on échange tous les jours sur le projet, quand même. Vraiment, au moins une ou deux heures. Ouais. Et on a toujours ces moments de réflexion où qu'on doit répondre à des mails ou à des offres ou des choses comme ça. Et que du coup, on réfléchit en fait tous ensemble. Déjà, rien de ces temps de réflexion, c'est des choses qui font avancer le projet parce que c'est nous qui créons aussi les étapes. Parfois, on n'a pas envie d'aller non plus trop vite parce qu'on n'a pas envie de brûler une étape en disant non, là, notre projet, on n'a pas encore de prototype, c'est pas le moment de faire plus. Maintenant, on garde pour plus tard et c'est là où on en est un peu maintenant. Hein. Le rêve, c'est que je veux dire, c'est qu'on puisse produire ces bonnets, voir d'autres produits à côté qui permettent réellement les personnes malvoyantes et aveugles, mais aussi toutes les personnes à mobilité réduite, de plus trouver face à des obstacles comme on est en train de les créer aujourd'hui. Moi, j'espère un jour aller à la piscine et voir le bonnet porté et voir que c'est pas quelque chose qui fait tâche dans l'environnement de piscine, mais quelque chose qui soit porté comme tout autre bonnet. Ça, je pense, c'est le rêve qu'on espère qu'il viendra le plus tôt possible.